Maurice Decker, fidèle quoi qu'il en coûte. Avant de lire le chapitre 1 Élie le fidèle, nous lirons la préface de Frank Horton et l'avant-propos de l'auteur. Préface de Frank Horton, donc, ancien directeur de l'Institut biblique Emmaüs. J'ai la joie de recommander chaleureusement la lecture attentive de ce livre, et cela pour 3 raisons qui me paraissent importantes. Premièrement, cet ouvrage est un livre d'édification et entre, par conséquent, dans un créneau négligé par un grand nombre d'auteurs évangéliques. Depuis de nombreuses années, je déplore le caractère superficiel, subjectif, inutilement spectaculaire, souvent égocentrique et d'un intérêt passager de tant de titres exposés sur nos comptoirs, d'églises ou de conventions. Maurice Decker n'écrit pas pour divertir, amuser ou titiller. Il partage avec nous le fruit d'années de méditation biblique et d'expérience de la vie chrétienne pour apporter une solide nourriture biblique destinée à fortifier notre foi et nous encourager à persévérer. En d'autres termes, il nous dit ce que nous avons besoin d'entendre, bien plus que ce que nous aurions peut-être envie de lire pendant nos moments de loisir. L'auteur puise dans un vaste réservoir d'exemples bibliques, d'expériences personnelles et d'anecdotes pour illustrer ses thèses et en rendre la lecture agréable. Il n'en faut pas moins, si on n'a pas l'habitude de lecture sérieuse, une dose de discipline et d'application pour persévérer jusqu'au bout, et revenir en arrière pour relire et méditer les paragraphes clés. L'effort en vaut la peine. Deuxièmement, l'auteur nous conduit dans une étude approfondie d'un texte de l'Ancien Testament. Tout récemment, en Suisse romande, un groupe de théologiens a reproché aux chrétiens évangéliques de trop s'intéresser à l'Ancien Testament, et en particulier à des récits historiques dont l'historicité est mise en doute par ces théologiens. Voir. Serait-ce une illustration du vieux proverbe « Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois » ? Car en réalité, nous connaissons peu et mal l'Ancien Testament, qui était pourtant la seule Bible des premiers chrétiens et la base sur laquelle ils prêchaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voyez par exemple comment Paul présente la justification par la grâce de Dieu, au moyen de la foi, comme unique évangile aussi bien avant l'incarnation que depuis, en invoquant Abraham, David, Moïse et les prophètes, chapitres 4, 9 et 10 de l'Épître aux Romains. Pourtant, quelle mine de richesse que l'Ancien Testament! Que de leçons dans ce seul récit d'Élie au torrent de Kérith! De plus, l'auteur nous conduit à travers les livres historiques, poétiques et prophétiques pour évoquer Moïse, David, Jérémie, Abraham et Sarah, la veuve de Sarepta, Gédéon, Jacob, Josué, Job, Joseph, mais aussi Saül et Balaam, et j'en passe. Il faut rendre l'Ancien Testament au peuple chrétien, écrivait un membre de l'Académie française. Note 1, Paul Claudel, J'aime la Bible, Fayard, page 41. Il n'y a pas d'œuvre plus nécessaire et plus urgente. Il faut rendre au peuple chrétien cette moitié de son héritage dont on essaie de le dépouiller, cette terre promise toujours ruisselante du même lait et du même miel, dont on essaye de l'expulser et qui lui appartient. Jetons-nous sans crainte, la tête la première, dans cet océan d'amour et de beauté, l'Ancien Testament, où tant de saints, tant de génies ont trouvé un aliment inépuisable. Refaisons connaissance, dans leur réalité vivante et typique, avec ces personnages vraiment surhumains. Je veux dire, chez qui une humanité intégrale et tout entière transfigurée par la signification authentique. Ce ne sont point des héros de romans et de théâtre. Nous pouvons les prendre dans nos bras. Ce sont nos frères et nos sœurs, mais des frères et des sœurs tout pleins de Dieu,
tout débordant de la volonté du Très-Haut. Enfin, Maurice Decker développe le thème de la fidélité. Fidélité de Dieu à laquelle doit répondre la fidélité de son peuple. Thème auquel le Seigneur Jésus, dans son enseignement, attachait une importance illimitée. Je cite 2 exemples. Le Christ fait suivre son discours eschatologique sur les signes annonciateurs de son retour, Matthieu 24 et parallèle, de 3 paraboles. Le serviteur fidèle, les 10 vierges et les talents. Sur quelle qualité insiste-t-il plus que sur toute autre, sinon la fidélité? On demanda un jour à un vieux serviteur de Dieu comment il organiserait son programme s'il savait que le Seigneur reviendrait une semaine plus tard. Il sortit son agenda de poche pour montrer à son interlocuteur comment son emploi du temps était déjà programmé. Il n'y avait rien à modifier. Chacune des lettres qu'adresse le Seigneur, glorifié aux 7 églises, contient une exhortation, soit à la repentance, soit à la fidélité. Sois fidèle, dit Jésus à l'église de Smyrne, confrontée à la souffrance. Tenez ferme, dit-il à Thyatire, affaibli par le compromis moral. À Sardes, endormie dans une orthodoxie morte, sois vigilante. À Philadelphie, en proie au découragement, tiens ferme. Que nous faudrait-il de plus pour comprendre qu'aux yeux de notre Sauveur bien-aimé, notre fidélité est un trésor d'un prix inestimable? Et que cela nous concerne tous, quelle que soit la nature spectaculaire ou non du ministère qu'il nous confie, ou l'état spirituel de la communauté dans laquelle il nous a placés. C'est donc pour ces 3 raisons que je considère comme un honneur l'invitation à écrire cette préface, et je m'en acquitte avec joie en ajoutant ma prière, que Dieu bénisse richement la lecture de ce livre dans la vie d'un grand nombre de ses enfants. Frank Horton, ancien directeur de l'Institut biblique Emmaüs. Avant-propos de Maurice Decker. Pendant mon enfance, il m'arrivait souvent d'accompagner mon père aux réunions de la Croix-Bleue, mouvement d'inspiration protestante travaillant au relèvement des buveurs. Chacune de ces rencontres du dimanche après-midi débutait invariablement par l'appel, non pas des présents mais des fidèles. En effet, à l'appel de son nom, chacun répondait « fidèle ». Ce petit mot, prononcé généralement avec conviction, résonne aujourd'hui encore dans ma mémoire. Il était lourd de sens dans l'esprit de la grande majorité des participants, car pour eux, il signifiait bien plus qu'une simple présence. Message de victoire et d'espérance, il annonçait à tous que dans le parcours de l'ancien buveur, il n'y avait pas eu de rechute depuis la signature du dernier engagement d'abstinence totale d'alcool. Mais pour plusieurs d'entre eux, il était bien plus encore le message de triomphe de la merveilleuse grâce de Dieu, ayant délivré l'esclave de la boisson et lui donnant la force de tenir bon jour après jour, lorsque la tentation surgissait au détour du chemin. En effet, pendant ces réunions, combien de fois n'ai-je pas entendu des témoignages émouvants où les larmes de profonde reconnaissance se mêlaient à celles des regrets inévitables. Un jour, l'amour de Jésus-Christ avait croisé la route d'un homme ou d'une femme en perdition, le pardon avait été reçu au pied de la croix, et les lourdes chaînes de l'esclavage avaient été brisées par la puissance du Saint-Esprit. Dans ma 14e année, j'eus à choisir un verset biblique destiné à être inscrit sur la page de dédicace du Nouveau Testament qu'on allait me remettre à l'issue d'une cérémonie religieuse. Cette page est sous mes yeux à l'heure où j'écris ces lignes et j'y lis. « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Apocalypse 2, verset 10. Ce verset m'avait fortement impressionné et je me souviens qu'il était vraiment le choix de mon jeune cœur réellement désireux d'aimer Dieu et de le servir sans réserve et jusqu'au bout.
Même si j'étais alors loin de mesurer toute la portée, l'Esprit de Dieu travaillait en moi pour m'aider à comprendre l'importance de la fidélité aux yeux de celui qui m'avait attiré à lui. Depuis plus de 20 ans, lorsque j'entre dans mon bureau, mon regard rencontre un merveilleux verset gravé sur le bois. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Psaume 65, verset 10. Cette gravure me fut remise un jour par celle qui a été pour moi pendant un quart de siècle une véritable mère en Christ, particulièrement aimante et pleine de sollicitude. Jusqu'à son départ auprès du Seigneur, dans sa 91e année, elle fit preuve d'une fidélité exemplaire dans la prière quotidienne en faveur de ma famille, comme dans l'envoi régulier de lettres bienfaisantes qu'elle nous écrivait, parfois avec beaucoup de peine, de sa main de plus en plus déformée par l'arthrose. Chaque fois que, depuis ma table de travail, je lève les yeux vers ces quelques mots gravés tout en profondeur, ils me rappellent non seulement la bienveillante fidélité d'une grande amie aujourd'hui disparue, mais bien plus encore l'amour incomparable et sans mesure du Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Exode 34, verset 6. Il est un torrent qui sort du sanctuaire, qui fertilise tout sur son passage, qui guérit, qui donne la vie, qui assainit. Si vous êtes déjà entré dans ce fleuve de la grâce jusqu'aux chevilles, peut-être jusqu'aux genoux, et même déjà jusqu'aux reins, il y a encore une expérience plus profonde, celle de se perdre dans la grâce, d'être submergé, de nager dans l'océan de l'amour de Dieu. Alice Van Berchem. Ce livre évoque le premier épisode de la vie du prophète Élie. Alors, en note 1, je ne saurais trop vous encourager à lire attentivement l'histoire d'Élie, 1 Roi 16, 29 à 2 Rois 2, verset 11. Ce livre évoque donc le premier épisode de la vie du prophète Élie, caché par Dieu dans les gorges profondes du torrent de Kérit, et envoyé ensuite, quand ce torrent fut à sec, vers la veuve de Sarepta. Il veut être d'abord un témoignage vibrant rendu à la parfaite fidélité de Dieu, réalité de plus en plus précieuse au cœur du croyant, au fur et à mesure que passent les années vécues en communion avec lui et avec son Fils Jésus-Christ. Il vise ensuite à servir d'encouragement chaleureux et de puissant stimulant pour le lecteur, en décrivant comment Dieu travaille au développement de cette qualité primordiale dans la vie de ses enfants. Pour atteindre ce double objectif, j'ai sollicité le concours d'un certain nombre de personnages bibliques dont l'histoire illustre et met en valeur diverses facettes de la pédagogie divine et des attitudes humaines en relation avec la fidélité. Ainsi, Abraham, Jacob, Job, Moïse, David, Jérémie, Paul et d'autres encore contribuent aux côtés d'Élie à notre édification dans ce domaine. Se sont jointes à eux plusieurs figures plus ou moins connues appartenant à la grande nuée des témoins du Dieu fidèle tout au long de l'histoire de l'Église de Jésus-Christ. William Carey, George Muller, Hudson Taylor, Dwight Moody, Charles H. Spurgeon, James O. Fraser, Hayden W. Tozer, Arthur et Wilda Matthews, et quelques autres cités ici ou là, ont donc aussi participé à la rédaction de ce livre pour nous donner à réfléchir en matière de fidélité. Mais la place d'honneur revient indiscutablement à Jésus-Christ, dont la fidélité au Père est abondamment décrite et soulignée. D'ailleurs, sans lui, jamais ces lignes n'auraient pu être écrites. Encore un dernier mot.
Pour mieux mettre en évidence les richesses cachées dans ce début de l'histoire d'Élie, je l'ai fait réagir comme j'aurais été tenté de le faire si j'avais été à sa place au bord du torrent. C'est donc aussi indirectement mes luttes et mes découvertes que je partage simplement avec vous, pour qu'ensemble nous soyons encouragés à persévérer dans l'apprentissage d'une fidélité inconditionnelle au Seigneur, sous sa bienveillante autorité. Dans ces jours où la palme d'or revient sans conteste au succès et à la puissance, à la prospérité et à la performance, et à tant d'autres formes d'affirmation et d'exaltation de soi, puissent ces pages aider chaque lecteur à rechercher les vraies valeurs agréables au Seigneur, et donc à tendre de tout son cœur vers plus de fidélité, sous l'action continuelle du Saint-Esprit. Je souhaite que Dieu vous bénisse par la lecture de ce livre au moins autant qu'il m'a béni tout au long de sa rédaction. Nous rendrons alors ensemble hommage une fois de plus et de tout notre cœur à la richesse de sa bonté et de sa fidélité. Beaucoup de gens proclament chacun leur bienveillance, mais un homme fidèle, qui le trouvera ? Proverbe 20, verset 6. Maurice Decker. Chapitre 1. Élie, le fidèle. L'homme. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, 1 Roi 17, verset 1. Nous voici subitement, sans le moindre protocole, mis en présence d'une personnalité exceptionnelle. Environ 9 siècles plus tard, un ange annoncera au sacrificateur Zacharie que son fils Jean-Baptiste, le précurseur du Christ, marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, Luc 1, verset 17. Ce dernier apparaîtra ensuite sur la montagne de la Transfiguration comme représentant des prophètes, aux côtés de Moïse, le représentant de la loi. Matthieu 17, verset 3. Enfin, le livre de l'Apocalypse fait directement allusion à ces deux personnages en établissant clairement une relation entre les activités des deux témoins du chapitre 11, versets 3 à 6, et celle d'Élie fermant le ciel afin qu'il ne pleuve pas, et de Moïse déclenchant les 10 plaies d'Égypte. Ces constatations ont conduit un commentateur à dire: on doit considérer Élie comme la plus grande personnalité religieuse qui ait été suscitée après Moïse. Skinner. Aujourd'hui encore, ce prophète au courage indomptable et au zèle ardent occupe une place d'honneur chez les Juifs orthodoxes. Quelqu'un a dit de lui: c'était un mont Sinaï que cet homme dans le cœur duquel grondait la tempête. On l'a aussi appelé le prophète de feu. Il est vrai que le feu est présent d'une manière ou d'une autre dans 4 des 6 chapitres qui nous relatent quelques aspects de son ministère. 1 Roi 18-38 et 19-12, 2 Rois 1 et chapitre 2, verset 11. Élie est le plus grand et le plus surprenant des prophètes d'action de l'Ancien Testament. Il apparut soudain dans l'histoire comme un éclair sortant des nuages, et sa parole était enflammée comme une torche. E. Mangenot, note 1, F. Vigourou, Dictionnaire de la Bible, 1899, tome 2. Pourtant, cet éminent homme de Dieu nous est présenté de la manière la plus brève qui soit. Il n'était qu'un des habitants d'un obscur village de Galaad, citoyen des plus ordinaires, sans diplôme ni titre ronflant. Nous ne connaissons rien de son arrière-plan familial, ni de l'éducation qu'il a reçue. Ses parents resteront à jamais d'illustres inconnus dont les noms n'apparaissent nulle part dans le texte biblique. Sans doute avait-il été l'enfant des solitudes sauvages et des ravins montagneux de cette contrée de Galaad,
cité environ 100 fois dans la Bible. Peut-être était-il paysan ou berger, ou encore bûcheron dans les vastes forêts de chênes et de térébinthes qui couvraient alors les montagnes de cette région située à l'est du Jourdain. Une chose est certaine, Élie était un homme de la même nature que nous, Jacques 5, verset 17, soumis aux mêmes sentiments et aux mêmes expériences que nous, Alfred Kuhn, ayant les mêmes passions que nous, Darby, un pauvre homme comme nous, Maretsu, tout à fait semblable à nous, Bible du Semeur. Au moment où, dans son épître, Jacques prend Élie pour exemple dans le domaine de la prière, il ne peut oublier que tout un chapitre sur les 6 de l'Ancien Testament qui rapporte son histoire est consacré au profond découragement du prophète, totalement déboussolé, suppliant Dieu de lui reprendre la vie, chapitre 19. Ce géant parmi les hommes, en comparaison duquel nous nous sentons tous comme des petits nains, F.B. Meyer, ce chevalier du Seigneur sans peur et sans reproche, retrouve alors subitement une dimension nettement plus à notre portée. Le côté pathétique de l'état dépressif qui soudain le terrasse, ce grand crack qui craque, nous rapproche sensiblement de ce personnage hors gabarit, plutôt redoutable et rugueux dans l'exercice de son ministère prophétique. Son époque. Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal. 1 Roi 16, verset 30. C'est une des périodes les plus sombres de l'histoire d'Israël au IXe siècle avant Jésus-Christ. 1 Roi 16, 29 à 34. En moins de 60 ans, à partir du schisme qui, en 931, déchire la nation et divise son territoire, 6 mauvais rois, dont 3 seront rapidement assassinés, vont se succéder à la tête des 10 tribus du Nord, plongeant le royaume chaque jour un peu plus dans un désordre et une idolâtrie difficile à décrire. Omri, le dernier d'entre eux, mais non le moindre, surtout en matière de politique étrangère, bâtisseur de la ville de Samarie dont il fait sa capitale, agit plus mal que tous ceux qui étaient avant lui, 1 Roi 16, 25. Son fils, Achab, lui succède vers 874 et suit son exemple avec un zèle sans égal qui fera de lui le roi le plus abominable de toute l'histoire du royaume du Nord, 1 Roi 16, 30 à 33 et 21, 25 à 26. Homme sans caractère, faible et irrésolu, il est dominé, excité au mal et manipulé comme une vulgaire marionnette par son épouse, l'infâme Jézabel, virago de la pire espèce et fanatique adoratrice de Baal et d'Astarté, divinité cruelle assoiffée de sang et de débauche. Cette princesse païenne venue de Phénicie se montre sans scrupule, impérieuse et déterminée dans ses actes les plus odieux et diaboliques. Juste avant de tuer Joram, roi d'Israël, l'impitoyable Jéhu, son successeur, chargé d'éliminer la maison d'Achab et de déraciner le culte abject de Baal, ne manquera pas de dénoncer avec véhémence les prostitutions et les multiples sortilèges de sa mère Jézabel, 2 Rois 9, 22. Son nom deviendra d'ailleurs un symbole de séduction, de corruption et de débauche, et servira à dénoncer une soi-disant prophétesse opportuniste, prodiguant un enseignement subtil et pervers dans l'église de Thyatire en Asie mineure, vers la fin du 1er siècle de notre ère, Apocalypse 2, 18 à 29. Une fois le culte de Baal officiellement institué dans le pays, 1 Roi 16, 32, Israël, qui vient de traverser une assez longue période de prospérité matérielle,
s'enfonce alors comme jamais auparavant dans le bourbier fangeux de l'apostasie, méprisant ouvertement les avertissements de la parole de Dieu, chapitre 16, verset 34, et se livrant sans retenue à la prostitution spirituelle. Le syncrétisme et le formalisme redoublent, chapitre 18, verset 21. Les prophètes de l'Éternel sont pourchassés et exterminés sur l'ordre de Jézabel, chapitre 18, 3, verset 13. Le désordre moral et social s'aggrave et se généralise. Lorsque la nation tout entière atteint le point le plus bas, se retrouvant submergée par un flot puissant et dévastateur d'idolâtrie et de superstition, lorsque le culte de l'Éternel est menacé dans son existence même par la religion vile et cruelle de Baal, alors Dieu, le souverain maître de l'histoire, suscite Élie, son prophète fidèle qu'il propulse sur le devant de la scène, à la cour même de Sa Majesté le roi. En procédant ainsi, Dieu nous rappelle qu'il n'est jamais pris de court par les événements, même les plus graves. Rien n'échappe à son contrôle. Il a des solutions en réserve pour les situations les plus désespérées. Choisissant et préparant lui-même ses instruments, il intervient toujours au moment opportun. Sa piété. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. 1 Roi 17, verset 1a. Son entrée en scène est impressionnante. Cet homme, soumis aux mêmes misères que nous, surgit soudain tel un météore dans le ciel obscurci d'Israël. Bien des années plus tard, le rideau tombera sur une sortie plus originale encore, le prophète quittant subitement cette terre sans passer par la mort pour rejoindre son Dieu dans le tourbillon d'un char et de chevaux de feu, 2 Rois 2, verset 11. Tout le secret de la force et de la hardiesse d'Élie est caché dans cette vigoureuse affirmation « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. » Manifestement, cet homme jouit d'une profonde communion avec son Dieu. Son apparition à la cour royale a été précédée d'une vie cachée dans la présence même de l'Éternel. Car Élie est un homme de prière dont la proclamation courageuse a été longuement préparée dans un intense face-à-face avec celui qu'il sert. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Jacques 5, versets 17 à 18. Nous constatons que ce prophète est l'un des fidèles de l'Éternel, car d'emblée nous découvrons en lui un allié inconditionnel de Dieu, membre engagé dans le parti du Dieu vivant par opposition au parti du Dieu mort, des idoles vaines et creuses. Son cœur est tout entier à lui. Les liens étroits qui unissent le prophète et son Dieu sont clairement perceptibles dès les premières lignes du récit. Un mot hébreu exprime à merveille cette relation. Hesed, H-E-S-E-D, souvent présent dans l'Ancien Testament, terme au sens si riche qu'aucune expression française ne peut à elle seule le traduire dans sa plénitude. Joyau aux multiples facettes, il peut être rendu tout à la fois par les mots bonté, bienveillance, grâce, miséricorde, fidélité, pour décrire l'amour vrai, profond, généreux et constant qui jaillit du cœur de Dieu pour son enfant. De surcroît, il évoque l'attitude d'amour obéissant et respectueux, loyal et solidaire, sincère et fidèle du croyant qui communie jour après jour avec son Dieu. Tel est Élie, le prophète de l'Éternel. L'adjectif acide, H-A-S-I-D, devient facilement substantif au pluriel, acidim, traduit généralement par
les fidèles, expression fréquemment rencontrée dans les psaumes, psaume 30, verset 5, 31, verset 24, 37, verset 28, etc., pour désigner des hommes particulièrement pieux, respectueux, obéissants et passionnés d'amour pour Dieu. À la veille de la déportation des 10 tribus composant le royaume du Nord, en 722 avant Jésus-Christ, Osée, le prophète de l'amour fidèle, blâmera Israël et Juda en constatant la disparition de ses fidèles et dénoncera avec vigueur la piété superficielle et éphémère du peuple dans son ensemble. L'Éternel a un procès avec les habitants du pays parce qu'il n'y a point de fidélité, point de loyauté, Essed, point de connaissance de Dieu dans le pays. Votre loyauté, Essed, est comme la nuée du matin, comme la rosée matinale qui disparaît, car je veux la loyauté et non le sacrifice et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Osée 4, verset 1, Osée 6, versets 4 et 6. Jérémie, le prophète sensible, fidèle et persévérant, en dépit des calomnies et des persécutions de toutes sortes, fera de même, souvent avec larmes, tout au long des dernières décennies précédant le long exil de Juda à Babylone, rappelant au peuple son premier amour brûlant envers l'Éternel à l'époque de sa jeunesse. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour de jeune fille, de ton affection de fiancée, quand tu me suivais au désert, dans une terre stérile. Israël était consacré à l'Éternel. Jérémie 2, verset 2. Bien plus tard, les Hassidim, en français généralement Hassidim, H-A-2-S-I-D-I-M, deviendront un parti de résistants juifs orthodoxes qui s'opposeront aux tentatives d'hellénisation de la Palestine par la Syrie au temps des Maccabées vers 175 avant Jésus-Christ. Ils seront probablement les précurseurs du parti des pharisiens et de la secte très légaliste des Esséniens. Ce qui caractérise Élie tout au long des pages connues de sa vie, c'est sa fidélité à l'Éternel, son obéissance constante à la volonté de Dieu, même à ses ordres les plus difficiles à exécuter, 1 Roi 18, 1 à 2, chapitre 21, 17 à 20, 2 Rois 1, 3 à 6 et 2 Chroniques 21, 12 à 15. On peut compter sur lui car il tient ses engagements en toutes circonstances. S'appuyer sur lui n'est pas un problème, car il est ferme, solide et fiable, semblable à un pieu robuste profondément enfoncé dans le sol. Lui confier une responsabilité n'est pas courir à l'aventure, car il ne saurait se dérober à ses devoirs. C'est un homme vrai et loyal, qui inspire confiance. Pas question pour lui de trahir son Dieu. Il est bon de souligner ici qu'un autre des principaux mots hébreux utilisés dans l'Ancien Testament pour exprimer la notion de fidélité, Emouna, E-M-O-U-N-A-H, peut aussi s'appliquer sans la moindre hésitation à notre prophète, puisqu'il sert précisément à désigner ce qui tient solidement, ce qui est ferme, solide, immuable, et donc digne de confiance. Nous connaissons bien l'expression « Amen », qui en dérive et dont le sens général va dans la même direction. Pourtant, ne l'oublions surtout pas. Élie est aussi, comme nous l'avons déjà souligné, l'homme soumis aux mêmes misères que nous, fragile et faible par nature, 1 Roi 19 en étant l'éloquente démonstration. Une simple comparaison peut nous aider à marier la force et la faiblesse, la fiabilité et la vulnérabilité présentes dans le même personnage. Considérons Élie comme étant semblable à la poudre de ciment qui, mélangée à l'eau et placée sous les rayons du soleil,
se transforme en un ciment dur comme le roc. Tels sont les effets conjugués de l'eau vive de la parole de Dieu et du soleil de la grâce divine dans la vie de celui qui se livre entièrement au Seigneur. Tous les géants de Dieu ont été de faibles hommes qui ont fait de grandes choses pour Dieu parce qu'ils comptaient sur la présence de Dieu en eux. H. Taylor. La fidélité est grâce de Dieu et fruit de l'Esprit, plantée comme une graine appelée à se développer dans nos cœurs. Galates 5, verset 22. Voilà pourquoi Paul pouvait écrire qu'il avait été rendu fidèle par la miséricorde du Seigneur. 1 Corinthiens 7, verset 25. Son message. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. 1 Roi 17, verset 1. Avec autorité et hardiesse, Élie le fidèle proclame la fidélité de l'Éternel à sa parole. Dans sa bouche, le verbe de Dieu et la parole du prophète se confondent, signe d'une grande assurance chez le messager. Il se sait au cœur de la volonté de son Dieu. Quelqu'un a très justement fait remarquer que la parole de Dieu n'est pas un simple énoncé oral. Elle est chargée de toute la volonté créatrice et ordonnatrice de Dieu, comme on le voit clairement dans Genèse 1, 3, versets 6, 9, etc. Psaume 33, verset 9. Elle produit ce qu'elle énonce. C'est pourquoi la parole des vrais hommes de Dieu est puissante dans la mesure où elle transmet une authentique parole de Dieu. Élie est convaincu de la fidélité sans faille de l'Éternel, non seulement à ses promesses de bénédiction, mais aussi à ses menaces de malédiction. Lévitique 26, Deutéronome 11, 16 à 17. Bien avant lui, d'autres hommes de Dieu ont partagé cette même conviction. Dans ses dernières exhortations aux chefs d'Israël, le vieillard Josué souligne avec insistance le caractère absolu de la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de toutes ses paroles, bonnes ou mauvaises. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu vous avait dites se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises. Josué 23, 14 à 15. Israël en est arrivé au point où il remplit toutes les conditions pour que la fidélité de Dieu se manifeste dans l'accomplissement de ses menaces écrites depuis longtemps à l'avance dans sa loi. Nous devrions nous souvenir aussi de cet aspect de la fidélité de Dieu. Nous avons oublié que notre Dieu peut se changer en ennemi. Ésaïe 63, verset 10. Nous avons tant parlé du risque de tomber entre les mains de Satan que nous avons perdu de vue la dangereuse éventualité de tomber entre les mains de Dieu, éventualité que nous évacuons, ignorons et oublions à nos risques et périls. A. Mottière. Note 1. A. Mottière. Amos, le rugissement de Dieu, BPU et Emmaüs, page 67. Après la conquête de Jéricho, Josué avait prononcé une parole très précise et solennelle de malédiction de la part de l'Éternel, visant quiconque se lèverait pour rebâtir la ville. Des siècles plus tard, pendant le règne d'Achab et donc du temps d'Élie, un incrédule notoire, Hiel de Béthel, crut pouvoir prendre à la légère et passer outre la menace du Dieu de Josué. La tragédie qui frappa successivement ses deux fils, réalisation exacte de cette ancienne malédiction, rappela douloureusement à ce moqueur que Dieu ne prononce jamais des paroles en l'air. Josué 6, 26 à 27 et 1 Roi 16, 34. Élie est fidèle, attaché à l'Éternel parce qu'il accorde un entier crédit à sa parole.
il est absolument sûr que Dieu veille attentivement sur sa parole pour l'exécuter. Jérémie 1,12. Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas? Nombre 23, verset 19. Cette affirmation a d'autant plus de valeur qu'elle est à mettre sur les lèvres de Balaam, le devin cupide qui voulait manipuler Dieu et le faire agir en contradiction avec ses promesses envers Israël, son peuple. C'est bien mal connaître Dieu que de croire qu'il est possible de le traiter en girouette, faisant des pirouettes et violant ses engagements les plus solennels sur l'insistance des hommes ou sous la pression des circonstances. Alors que la fidélité du croyant faiblit et se désagrège lorsqu'il met la parole de Dieu en doute, elle grandit et se fortifie par sa confiance active en la fidélité parfaite du Seigneur. Vous le remarquez, fidélité et confiance vont de pair dans la marche avec Dieu. La fidélité jaillit de la foi dès lors que cette dernière est un engagement de l'homme entier par rapport au Christ entier, dans un attachement exclusif, définitif et sans réserve. F. Horton. Les termes foi et fidélité sont si étroitement liés que, dans le Nouveau Testament, ils traduisent le seul mot grec pistis. Dans Galates 5,22, ce mot a été généralement rendu par fidélité pour décrire une des facettes du fruit de l'esprit, bien que rien n'empêche de choisir le mot foi. C'est le cas de la Tobe, traduction œcuménique de la Bible. En effet, le fruit de l'esprit est non seulement la confiance dans l'autre, la foi, mais aussi la confiance que l'on inspire, la fidélité, la foi qui saisit et la foi qui donne. Note 1, voir les remarques intéressantes de Ralph Chalice, dans Explosion de vie, édition Farel, page 81. Alfred Kuhn le souligne bien dans Paroles vivantes. Le fruit de l'esprit, c'est la fidélité, la confiance dans les autres. Un homme de Dieu. Lorsqu'un peu plus tard, Élie ressuscitera le fils de la veuve de Sarepta, cette femme s'écriera « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Chapitre 17, verset 24. Quel témoignage éloquent rendu à ce fidèle serviteur de Dieu. À 8 reprises dans les 6 chapitres qui le concernent, il est appelé homme de Dieu. Cette expression s'applique 28 fois à son successeur Élisée à partir de 2 Rois 4. Qu'est-ce donc qu'un homme de Dieu? Dans 2 Rois 1, 11 et 12, Élie répond lui-même en partie à cette question par une démonstration impressionnante, laissant entendre qu'il s'agit d'un homme particulièrement sensible à la gloire de son Dieu parce qu'il le connaît, le contemple et communie en profondeur avec lui. Vivant au diapason de Dieu, imprégné de sa pensée et de son caractère, il peut donc être librement utilisé par lui en vue de l'accomplissement de sa volonté, quelle qu'elle soit, et notamment, comme c'est le cas dans cet épisode tragique, pour revendiquer son honneur bafoué, foulé aux pieds par ceux-là même qui devraient le servir. 2 textes descriptifs me reviennent en mémoire et me font aussitôt penser au prophète Élie. Le premier est une citation du regretté A.W. Tozer, homme et prophète de Dieu pour notre temps. L'Église aujourd'hui a besoin d'hommes qui se sentent inépuisablement disponibles pour le combat de l'âme. De tels hommes seront libres des contraintes qui dominent des hommes plus faibles, telles que la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ils ne seront pas forcés d'agir sous la pression des circonstances.
Leur seule contrainte leur viendra du dedans et d'en haut. Cette liberté-là est nécessaire si nous voulons à nouveau avoir dans nos chairs, CHAIRES, des prophètes et non des mascottes. Ces hommes libres serviront Dieu et les hommes pour des motifs trop élevés pour être compris de la foule qui, à pas traînants, entre dans nos sanctuaires et en sort. Ils ne prendront aucune décision par crainte, ils ne prendront pas parti pour le désir de plaire, ils n'accepteront point de servir pour des considérations financières. Ils n'accompliront aucun acte ecclésiastique simplement par coutume. Ils ne se laisseront pas non plus influencer par le goût de la publicité ni par le désir de gagner une réputation. Note 1, citée par G. Verwer dans Le Défi chrétien, Télos, 1973, page 35. Le second est un vieux texte conservé précieusement depuis des années. Ce dont nous avons le plus besoin en ce siècle, c'est d'hommes qui ne se vendent pas, d'hommes sûrs, vrais jusqu'au fond du cœur, d'hommes qui craignent Dieu et haïssent la cupidité, d'hommes dont la conscience est invariable comme la boussole, d'hommes qui défendent la justice, même si le ciel et la terre tremblent, d'hommes qui disent la vérité en regardant le monde et l'enfer en face, d'hommes qui ne se vantent ni ne se dégoûtent de rien, d'hommes qui ne soient ni lâches ni fanfarons, d'hommes animés d'un courage tranquille, d'hommes dont la vie spirituelle est calme, profonde et puissante comme un grand fleuve, d'hommes jaloux de l'honneur de Dieu et qui ne font aucun cas des applaudissements, d'hommes que les limites sectaires n'arrêtent pas, d'hommes dont la force ne faiblisse pas avant que le jugement soit établi sur la terre, d'hommes qui connaissent leur mission et qui la remplissent, d'hommes qui comprennent leur message et le délivrent, d'hommes qui savent leur devoir et l'accomplissent, d'hommes qui soient à leur affaire, d'hommes qui ne soient ni trop paresseux pour travailler, ni trop orgueilleux pour rester dans la pauvreté, et d'hommes qui savent en qui ils croient. D'hommes forts d'une force divine, sages de la sagesse d'en haut, aimants d'un amour chrétien, en un mot, d'hommes de Dieu. Tiré de l'appel du Maître.